Salut les filles, me voilà avec la première vidéo de 2014. Donc premièrement, je vous souhaite une très bonne année 2014 bien sûr. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que ce soit de Noël ou de Nouvel An tout simplement. J'espère que cette année a bien commencé pour vous. Pour ma part, pour le Nouvel An, on a fait quelque chose entre copines parce que je suis pas le genre de fille à aimer sortir, j'aime pas trop le monde de la nuit, tout ce qui est boîte de nuit, etc. C'est vraiment pas mon truc et ça depuis que j'ai 16 ans. Et donc on a fait une soirée entre filles avec mes amis, soirée raclette, pour mon plus grand bonheur parce que j'adore le fromage. Et donc on a fait ça, on a passé une très bonne soirée, on a été voir les feux d'artifice, etc. C'est vraiment une belle soirée. J'espère que vous aussi, votre nouvel an a été digne du mien. Moi, c'est les soirées peinards que je préfère le plus. Donc pour moi, c'était une très bonne soirée. Et donc voilà, c'est un peu une vidéo particulière parce que je fais rarement de vidéos blabla où je raconte ma vie. Tout simplement parce que quand on commence une chaîne, je pense qu'on suit la personne pour le travail qu'elle réalise et non pour sa vie privée. Enfin, c'est mon point de vue, donc dévoiler sa vie privée un peu sur YouTube sans savoir qui nous regarde, c'est un truc dont... c'est un sujet sur lequel je reste assez sceptique. Je dévoile quelques trucs, mais c'est vraiment pas... De toute façon, vous savez, je ne suis pas Beyoncé, hein, on s'en fout de ma vie. Enfin, voilà. Et donc, c'est une vidéo un peu particulière. Et je ne savais pas quoi faire comme tout le monde. Je suis en période de blocus, j'étudie, j'ai des dossiers à rendre pour l'école, etc. C'est un peu le stress. Et donc c'est un peu une vidéo pour combler un peu l'absence, mon absence sur ma chaîne. Et donc voilà, j'espère que l'année 2014 commence bien pour vous. Pour ma part, toutes les années commencent très bien. Notamment parce que au mois de janvier, je fête la rencontre, enfin l'anniversaire de la rencontre avec mon amoureux. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de ma maman. Dans 5 jours c'est mon anniversaire, donc le mois de janvier est assez festif pour ma famille et pour moi. J'espère que vous allez bien, que votre année a bien commencé. Si elle ne l'a pas commencé, il ne faut pas lâcher prise. Dites-vous qu'il y a 12 mois dans une année, donc il y a tout le temps pour se remettre de nos échecs ou déceptions. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Entourez-vous bien de vos amis parce que vous savez je peux vous dire une chose, c'est que les amis c'est très important. Je vais pas faire une vidéo mes résolutions pour l'année 2014 comme tout le monde peut faire. Je vais juste vous dire mes 2 seules résolutions de cette année et qui sont, je pense, pas du tout originales, hein, parce que je pense que tout le monde a cette idée. Donc la première, c'est comme tout étudiant, c'est réussir mon année. Parce que si vous ne le savez pas, je suis 2 formations. Donc je suis une formation en esthétique, avec des cours pratiques et des cours théoriques, et une formation en pédicure médicale qui sont un peu associées toutes les deux, également cours pratiques et théoriques. J'ai terminé ces 2 formations cette année, donc j'espère les réussir, hein. Et puis commencer à chercher du boulot parce que j'ai hâte de travailler. L'école ça m'ennuie, donc voilà. La deuxième résolution c'est reprendre le sport, ce que j'ai fait, je m'y suis tenue. Donc on va toujours 2-3 fois à la salle et puis on se dit bon allez c'est pas grave. Bon, toutes les fainéantes, dont moi, on se serre les coudes et on tient. Donc moi je vais bientôt faire mon abonnement à la salle de sport parce que faire mon sport toute seule chez moi, je suis absolument pas motivée. Et tous les ans je dis je veux reprendre le sport, mais cette année il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir, on se serre les coudes, ok? Donc si vous avez pris des nouvelles résolutions, n'hésitez pas à les partager ici. Je suis curieuse de savoir un peu ce que les gens attendent de cette nouvelle année, bien que ce n'est pas un événement super, voilà quoi, c'est un jour comme les autres, mais bon. Alors je pense aussi que quand on s'installe dans une routine, je parle pour YouTube, quand on s'installe dans une routine sur une chaîne, c'est toujours bien de renouveler, de se remettre en question, de demander à ses abonnés, donc aux personnes qui nous suivent et qui font vivre justement cette chaîne, parce que si personne ne me regardait, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc toujours vous demander ce que vous attendez de moi, de mes vidéos, ce que vous voulez plus voir sur ma chaîne ou pas. Ce sont des questions que je demande assez régulièrement, mais ici je vous le dis vraiment en vidéo. Qu'est-ce que vous attendez de ma chaîne? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous préférez dans le travail que je réalise, dans les conseils que je donne? N'hésitez pas à tout mettre en commentaire, je lis tout et je réponds à tous les commentaires dès que je le peux. Et donc voilà, donc si vous avez des suggestions, des conseils, moi
Si vous avez pu remarquer, j'accepte toutes les critiques à partir du moment où elles sont constructives. Si c'est juste pour faire du vent, ben, je vous réponds pas. Ou si vous êtes irrespectueux, je vous réponds, alors je vous bloque. Voilà. Mais si ce sont des conseils ou des critiques constructives, comme je l'ai dit, moi je prends tout je prends tout et je me remets en question. Personne n'est parfait, je pense que c'est très bien de se remettre en question. Puis, donc, voilà. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé une fac. Donc, qu'est-ce qu'une fac? C'est une foire aux questions. Donc, le principe, c'est que je poste une vidéo où vous me demandez ce que vous voulez. Ce que vous voulez savoir sur moi, étant donné que je suis assez discrète et que je ne révèle rien. Quasi rien. Vous avez énormément de questions que vous me posez en privé, etc. sous les vidéos. Et donc je suis assez sceptique avec ce... Je vous l'ai dit, moi ma vie privée c'est un truc que j'aime garder privé, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle une vie privée. Et donc je suis un peu sceptique là-dessus. Et puis notamment nous sommes 2700 sur ma chaîne, donc c'est pas énormément, il n'y a pas grand monde je pense. Et comme je l'ai dit au tout début, on suit une personne pour le travail qu'elle réalise et non pour suivre sa vie privée. Maintenant, le jour où j'atteindrai 5000, 10 000 abonnés, on ne sait pas, on espère un jour, peut-être que là, à force de regarder une personne et de suivre ses conseils, on aime un peu en savoir plus. C'est de la curiosité tout à fait naturelle. Et je peux le concevoir, c'est sûr qu'on s'intéresse à la vie d'une personne quand on commence à la suivre régulièrement. Donc ça, je vais y réfléchir et je pense que je la ferai quand on sera un peu plus nombreux sur la chaîne. Pour le moment, je trouve que cette vidéo n'est pas nécessaire, tout simplement. Donc voilà, pour répondre à vos questions, je pense que j'avais à dire. Oui, une petite parenthèse, j'ai remarqué récemment que sur mes vidéos, donc à chaque fois que je fais une vidéo, il y a 5 ou 6 pouces, je sais plus s'ils sont verts ou rouges, je sais plus, donc 6 pouces négatifs. À chaque vidéo, je sais pas si c'est une coïncidence ou si les gens n'aiment pas mes vidéos, tout simplement. Maintenant, j'aimerais dire à ces gens-là, je vois 5 ou 6 pouces négatifs sur ma vidéo, mais aucun commentaire négatif. Ça peut être 2 catégories de personnes. Donc, la première catégorie, ce sont les gens qui n'aiment vraiment pas, mais qui n'osent pas me dire pourquoi ils n'aiment pas la vidéo. Moi, je pars du principe où, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si un truc qui vous plaît pas, s'il vous plaît, dites-le moi. Sans manquer de respect, je suis là pour accepter les critiques et me remettre en question parce que je ne suis pas parfaite. Deuxième catégorie, ce sont celles qui sont là pour faire chier. Écoutez, continuez. Si le fait de mettre un pouce négatif sur ma vidéo peut égayer votre journée, écoutez, faites. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faites. Donc voilà, je ne porterai pas trop d'importance à ça. Donc pour celles qui ont des critiques à faire, constructives, etc., moi je suis là, je prends tout. Et voilà quoi, donc je suis absolument pas fermée. J'ai l'esprit très ouvert. Et donc je ne demande qu'à savoir et à vraiment savoir pour me remettre en question et d'optimiser ma chaîne le plus rapidement possible et le mieux possible. En tous les cas, je sais que c'est une période assez délicate parce que certaines sont en blocus. Pour certains, ils ont eu leurs vacances et puis ils recommencent à travailler. C'est un peu c'est un peu la merde quoi. Je vais arrêter de parler comme ça parce que ça fait vulgaire. Donc c'est un peu déprimant, on va dire. Déjà le temps, il fait froid, enfin il fait pas encore trop froid pendant le mois de janvier, mais il fait triste. L'hiver, c'est une période assez triste. Vous allez reprendre le boulot ou reprendre les examens. Moi je suis là pour vous dire tenez bon, bon courage. Je souhaite que vous, mes abonnés chéris, celles qui me suivent, réussissiez vos examens, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de l'esthétique, de la beauté, de l'éducation, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec certaines de vous qui faisaient beaucoup l'éducation, etc. Que ce soit n'importe quoi, je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Et surtout, pour celles qui sont un peu perdues, faites quelque chose que vous aimez. C'est quelque chose que la vie m'a apprise. Mon expérience personnelle m'a appris que suivre les autres et suivre les avis des parents qui veulent que vous fassiez des études supérieures, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Je vous dis pas de ne pas suivre l'avis de vos parents, hein, pas du tout, mais de bien réfléchir aux études que vous entreprenez, peser le pour et le contre. Et soyez heureux dans ce que vous faites. Mon expérience m'a appris que de toute façon j'ai perdu je pense 3 ans de ma vie, je veux dire,
à me chercher, à chercher ce que je voulais faire. J'ai enfin trouvé et j'espère quand même trouver du boulot. Certaines d'entre vous ont des préjugés sur l'esthétique, certaines pensent qu'on fait l'esthétique parce qu'on a envie de rien faire ou que c'est le plus facile. Et bien non, vous savez que l'esthétique c'est quand même 3 ans. C'est pas l'UNIF, je suis d'accord avec vous, mais on a quelques notions à savoir en anatomie, en biologie, en chimie et en physique parce qu'on travaille avec des produits, on travaille avec des appareils électriques, donc il y a quand même une notion à avoir. On n'est pas là juste pour se maquiller, se mettre de la crème hydratante, hein, on est bien d'accord. Donc moi j'ai fait vraiment ces études parce que j'avais envie de faire ça. Qu'en sortant de Réto, je voulais vraiment faire ça et pour faire plaisir à mes parents, j'ai essayé 2-3 options. Et ça ne m'a pas plu, du coup je suis rentrée en esthétique et je fais ce que j'aime et j'ai hâte d'avoir fini pour travailler, tout simplement. Donc c'est un conseil que je peux vous donner pour l'année 2014 qui commence, c'est faites ce que vous aimez et à bas les préjugés, on s'en fout de ce que les gens pensent. Donc j'ai fini mon quart d'heure philosophie, punaise, je sais même plus dire le mot. J'ai fini avec mon quart d'heure philosophie, voilà, j'ai réussi à le dire et je vous souhaite un bon courage, une bonne merde pour vos examens. Et pour la rentrée, pour le travail, etc. Que cette année soit bonne pour vous. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne comme je vous l'ai demandé durant la vidéo. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.